l'heure et je suis malade en plus. C'est vraiment parce que je vous kiffe. Bref, après presque 3 ans sans pas trop de nouvelles, c'est 2 albums que Nekfeu nous a sortis. Les Étoiles Vagabondes que vous avez tous écoutés et enfin vendredi dernier, Les Étoiles Vagabondes Expansion. Alors quand il a sorti ce nouveau projet, moi je pensais que c'était un album évolutif sur lequel plusieurs sons seraient rajoutés au cours de l'année. En réalité, c'est vraiment un tout nouvel album qui est sorti avec 16 nouveaux titres et du coup, il était obligatoire que je refasse un conseil de classe. Après avoir écouté ce tout nouvel album, c'est bizarre de dire ça parce que l'album précédent est sorti il y a même pas 2 semaines, je me suis vraiment rendu compte qu'effectivement, il était important de voir ce documentaire. Même aujourd'hui, il est impossible pour les personnes qui n'auraient pas assisté aux séances cinéma de le voir, ce que je trouve assez dommage. Le documentaire était là pour ça, donc il faut absolument le sortir. Wesh les amis, j'espère que vous allez bien. Là, vous voyez comment je suis déjà en nage, je suis malade, je vais pas faire long feu. Et si vous voyez que j'ai des cernes plus que d'habitude, c'est tout à fait normal. Donc Nekfeu, déjà de retour. Moi, j'avais déjà une question en début de vidéo. Est-ce que pour vous, ça a été une bonne idée de sortir 2 albums comme ça à des dates aussi rapprochées? Est-ce que ça aurait pas été mieux finalement d'attendre peut-être quelques mois, par exemple la rentrée, pour sortir la version expansion? Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, ça a fait énormément parler. Tout ce qui est communication et tout, tous les artistes français l'ont compris. Aujourd'hui, quand tu fais de la musique, il faut être fort, mais il va falloir faire parler de soi. Il va falloir surtout user de techniques de communication pour pouvoir se démarquer de la masse. Et c'est ce que Nekfeu a réussi à faire. Quand vous regardez les classements iTunes, Spotify, Deezer, etc., les 3 premiers du top, lui, il a déjà ses 2 premiers projets. Donc c'est une réussite totale, la communication est réussie. Il a sorti un nouveau clip, enfin, parce que oui, depuis Feu, il avait sorti aucun clip. Sur Cyborg, il n'y a eu aucun clip. Et là, sous les nuages, enfin un clip de Nekfeu qui a déjà dépassé le million de vues. Un clip très très beau d'ailleurs. Je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez kiffé le projet? Est-ce que vous avez été convaincu? Est-ce que vous avez été sceptique? Et donc, on va commencer tout de suite avec les avis positifs. 17 sur 20, retour réussi pour Nekfeu. Un album très bien construit avec différents thèmes abordés et une variation tout au long de l'écoute. Félicitations du jury. 18 sur 20, Nekfeu sait nous surprendre là où on ne s'y attend pas. Pour moi, cet album complète parfaitement le premier avec des transitions parfaites entre les morceaux. Des bangers comme Sous les nuages et des classiques comme On les adore, De mes cendres et Cri. Je suis d'accord, c'est vrai que cette partie expansion complète parfaitement l'album. Même si, je dois vous avouer que j'attendais encore plus de variété en termes de son. Dans le documentaire, à un moment donné, il est en studio avec ses potes et son pote lui dit franchement le son que t'es en train de poser il est super lourd, mais est-ce que t'as envie de faire ça dans la démonstration, la technicité, etc. ou surprendre les gens? Lui il dit bah non voilà, moi j'ai envie de surprendre, j'ai pas envie de faire des choses que je sais déjà faire. Mais dans son projet, il est resté dans son registre très technique, tu vois. Dans les Étoiles Vagabondes Expansion, il y a un peu plus de variété, il y a des sons un petit peu plus chauds, etc., etc. Mais je trouve quand même qu'il reste dans sa zone de confort. 16 sur 20, un bon album dans l'ensemble avec des feats inattendus et des musiques assez variées. Même si les thèmes évoqués se répètent des fois, il a su montrer de quoi il était capable après tout ce temps passé en dehors du grand public. Au niveau des thèmes, c'est toujours du vécu, de l'histoire très personnelle. Son ex, je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais elle doit kiffer. Il arrête pas d'en parler, que ça soit de manière négative ou positive, il a toujours un truc à dire. Limite, quand tu vois que le mec qui parle comme ça de son ex, c'est qu'il a finalement peut-être des regrets. Donc son ex, elle doit kiffer. 17,5 sur 20, Nekfeu a su varier les mélodies et les ambiances dans cet album, ce qui donne un rendu beaucoup moins terne que Les Étoiles Vagabondes, et laisse donc place à des sons beaucoup plus rythmés comme Ken Kaneki, et on notera l'arrivée majeure des feats avec ces gars du escroc du pur bonheur. 20 sur 20, le coup marketing incroyable, les transitions entre chaque son et l'histoire racontée pour revenir à la base, ses pensées jumelées à son passé, bref de l'art à l'état pur. Il a cherché les moindres détails permettant les moindres améliorations, les instrus sont juste incroyablement originales. Cet album, c'est l'album de l'année, tu vois, cette image qu'ont les gens du rap, lui, il a changé ça. J'ai kiffé son avis parce que finalement, il rejoint celui que j'avais proposé dans le premier conseil de classe. C'est un pur artiste, il s'est pris la tête, il a voyagé pour aller récupérer les vibes de chacun pays. Il y a eu vraiment ce souci du détail. Et puis enfin, la petite référence à Égérie, qui est un de mes sons préférés. Bref, les gars, ça c'était l'ensemble des avis positifs. Dans l'ensemble, je pense que les gens ont kiffé cette expansion, même je dirais ont préféré l'expansion, simplement parce qu'il est un petit peu plus varié. Maintenant, on va passer aux avis négatifs. 7 sur 20, un album bien travaillé avec des belles prods, des textes avec autant de richesse, mais ça manque clairement de sons pour l'été où tu peux danser dessus en soirée, mais on y plus de sons d'hiver où t'es tranquille dans ton canapé ou dans ton lit en mode chill. Alors cette critique, elle revient énormément. Elle était même revenue lors de la critique du tout premier album, donc Les Étoiles Vagabondes. Oui, l'album n'aurait pas dû sortir à cette période. Oui, Nekfeu ne faisait pas de son d'été. Oui, Nekfeu n'avait pas sorti de son ambiançant. Mais à quel moment, en fait, Nekfeu, c'est un chanteur qui doit faire des sons d'été? Oui, il n'a pas de gros bangers pour danser, pour aller en soirée, etc., etc. Mais il y a quelques sons quand même qui sont chill, qui sont ambiançants, comme ouais, Ken Kaneki. Il y a même le son Chanson d'amour qui va, je pense, faire parler de lui dans le futur. Il faut pas non plus coller des étiquettes à certains artistes. Oui, on est en été. Oui, il fait chaud, j'avoue. Mais c'est pas parce qu'il sort son album sur cette période-là qu'il devait forcément faire de la Zumba ou des sons pour tailler en boîte, tu vois. 13 sur 20, la première écoute, je me suis ennuyé, mais plus j'écoute, plus j'adore. Maintenant, faut qu'il
qu'ils sortent ce foutu documentaire, moi aussi je veux tout comprendre à l'album. L'album était prévu avec le documentaire et je pense que le documentaire aurait dû sortir bien avant. Même si vous allez me dire ouais mais peut-être que le documentaire il va sortir après, c'est con parce que la consommation de l'album elle se fait maintenant. Vraiment ça aurait dû être un packaging, une séance au cinéma pour les fans vraiment de la première heure et ensuite permettre à ceux qui ne pouvaient pas aller donc au cinéma de visionner ce documentaire. Et vous me croyez si je vous dis que j'ai pas eu tant d'avis négatifs que ça. Donc je pense que vraiment cette expansion elle a plu dans la majorité. Il y a quelques critiques qui sont revenues, l'album ne soit pas adapté à la période. Ça c'est un argument que je vous ai déjà démonté. T'auras forcément des mecs qui vont sortir des hits de l'été, les gens ils veulent danser, c'est la période, etc. etc. Mais j'ai pas la sensation que ça impacte sur ses ventes. Quand tu regardes encore une fois, je te dis, le top iTunes, Deezer et Spotify, c'est lui qui domine. Ensuite, il y avait aussi le fait que c'était trop technique en fait. C'est quelque chose qui fait partie de lui finalement, tu vois. C'est un lyriciste, c'est un kicker, il a un style de punchline que lui maîtrise. Par exemple, j'ai la même vision de la France que France Fanon, j'étais devenu un corbeau mais je retenais en colombe. Ouais, on est en colère, trop de néocolons, la balle retomba, même si tu tires en l'air, tu peux pas vesquer les problèmes quand ils reviennent en tyrolienne. C'est à chaque fois rebondir sur la fin des mots et repartir sur une nouvelle phrase avec la fin du mot en question. C'est un truc qu'il aime beaucoup faire, c'est sa technique à lui, c'est son truc secret et moi je kiffe. Maintenant si vous voulez vraiment mon avis sur ça, je vais être honnête, mais vraiment 34 sons c'est beaucoup quand même. Il a sorti un album il y a même pas 10 jours, bam il revient avec un autre album, faut laisser le temps. Et même là en vrai, je vous fais un conseil de classe mais il se peut que dans 10 jours, dans 2 semaines, mon avis il est complètement changé sur le projet. Là de ce que je vous dis là, c'est ma pensée sur le moment T. Le projet il est plutôt carré, il a fait l'effort, en tout cas je sais pas s'il l'a pris en compte mais je ne pense pas. Je pense que les deux projets étaient déjà prêts depuis, mais il a proposé de la variété. Il a proposé des morceaux un petit peu plus légers, un petit peu plus rythmiques, mélodiques, comme Ken Kaneki, comme Chanson d'amour. Il a refait un clip aussi. Et même à la fin du projet, il te dit que la vie c'est un cycle, etc., etc. Et que peut-être qu'aujourd'hui, il se sent beaucoup mieux qu'avant. Il a peut-être pris conscience de certains trucs, j'en sais rien. C'est pas mon ref. Je pense qu'il est dans une autre vibe aujourd'hui. Et il y a moyen qu'on retrouve le Nekfeu d'avant. Et j'espère aussi surtout qu'il va pas refaire un projet dans 3-4 ans. Parce que là, il nous en a balancé 2. Ça va être quand les prochains? Même si je pense qu'on a assez de musique pour tenir un bon moment. Mais ce serait pas cool qu'il refasse des pauses tout le temps de 3-4 ans et revenir comme ça, tu vois. Je dirais pas que je l'ai préféré aux Étoiles Vagabondes première version. Je pense que je peux affirmer ça parce que j'ai vu le documentaire. Je peux paraître relou avec ça, mais l'ami, ceux qui ont vu le documentaire, je pense qu'ils confirmeront mes dires dans les commentaires et ceux qui le verront, vous direz la même chose. Ah en fait, c'est vrai que après avoir le documentaire, l'album, nanana. Bref l'ami, j'ai 2 petits trucs à vous dire. Dans la semaine normalement, je vais vous faire une vidéo sur cette enceinte. C'est une enceinte Ultimate Ears. Je vais vous en faire gagner 3. Qualité de malade. De toute façon, je pense que vous me connaissez. La musique, j'aime l'écouter avec de la haute qualité. Très grosse enceinte qui va dans l'eau en plus, parfaite pour les vacances. Il y aura une vidéo playlist du moment où je vais vous en parler. Le produit est lourd et en plus, je peux vous en faire gagner 3. Et enfin, merci pour le soutien sur ces dernières vidéos. Ça me fait super plaisir. Donc laissez des pouces bleus si vous avez kiffé. Abonnez-vous, faites tourner et donnez-moi votre avis sur les Étoiles Vagabondes expansion. Même les avis négatifs parce que j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont été sceptiques sur ce projet-là. Bref, en attendant, c'était votre boy Josh. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et hydratez-vous les gars. C'est super important. See you next time guys. Peace out. Ciao. Ciao.